Il me propose une mission de 6 semaines au Laos. Et il veut pas y aller? Il veut pas laisser Alix toute seule. Mais tu as besoin de ce voyage. Maintenant que je suis là, je peux m'occuper d'elle. Tu serais pas contre un petit test? Du coup, il faudrait m'aider. Range tes trucs, vite. Planquez-vous, vite, vite, vite. Je sais que c'est Vincent qui fait les maths. Roland la bouffe. Myrtha, Iluna, le ménage. Vous pouvez partir tranquille. Vous voyez bien qu'on s'occupera d'Alix. Ok, je me rends. C'est à vous qu'est devenu Gaston Dommer, disparu depuis une semaine. Où sont passés les 2 millions de dollars qu'il détenait? Monsieur Dommer devait vous donner de l'argent, visiblement il l'a pas fait. Gaston Dommer nous a proposé 1 million d'euros pour vous marier. En ce qui nous concerne, les échéances de votre crédit courent toujours. Je le savais que ce Lucas c'est un enfoiré, mais à ce point-là quand même. Profiter des femmes qui lui donnent de l'argent pour les forcer à coucher avec lui. Vous étiez où le soir de la disparition de Gaston Dommer? J'espère que tu sais ce que tu fais. Parce que je te signale, ça chauffe au Mistral. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Et tu vas te le payer comment ton billet? Mais n'importe quoi, Raphaël. Tu vas pas faire la Belgique-Marseille en stop. Et... J'arrive. Bon, ça frappe, je te laisse. Oui, je te rappelle, ça va. T'inquiète, bisous. Ciao. Salut. Je suis venue voir si t'avais des nouvelles de ton père. Non. Ils sont vraiment trop cons, ces flics, hein, je te jure. Tu vois papa agresser un vieux, sérieux? Non. Tu veux un café? Non, merci. Je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté. D'après l'article de Ninon, quelqu'un a dû donner des infos contre lui. Comment ça, contre lui? Bah, tu sais bien, il était déjà surveillé parce qu'il a failli se battre avec Gaston. Bah, ils ont dû trouver un truc qui l'accusait encore plus. Mais quel truc? C'est ça que je veux savoir. J'en sais rien. De toute façon, ils ont rien pu trouver puisqu'il est innocent. Hein? T'es d'accord avec moi, il est innocent. Mais oui, bien sûr, il est incapable de faire du mal à une personne âgée. Écoute, excuse-moi de te demander ça, mais il faudrait que tu nous aides, là. Parce qu'il supportera pas, papa, de retourner en prison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en sais rien, trouver des informations... Bon, on n'est plus ensemble. Avec Eve, ils se sont foutus de moi. Écoute, s'il te plaît, Mélanie, si tu le fais pas pour lui, fais-le pour Raphaël et moi. Il a une femme maintenant, c'est à elle de s'en occuper. Mélanie, c'est moi qui te le demande. S'il te plaît. Bon, je vais aller voir Eve, voir si elle a des infos. Ok, merci. Je le fais pour toi et Raphaël, pas pour Benoît. Cette mallette vous dit quelque chose? Ouais, c'est la mallette de Gaston Dommer. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? 1 million d'euros. Il les a déposés dans un coffre à la banque, on devait aller les chercher une fois mariés. Cette version des faits se retrouve dans tous les interrogatoires de mon client. Elle n'a pas bougé d'un iota. Effectivement, ouais. Mais je pose une question. Gaston Dommer est parti des États-Unis avec 1 400 000 euros. Où sont les 400 000 euros manquants? Mais j'en sais rien. Je m'attendais à cette réponse. Mais cet argent reste introuvable. Hein. Vous ne pensez quand même pas que M. Cassagne les aurait en sa possession? De toute façon, s'il les avait, il me le dirait pas. Il vous dit la vérité. Aujourd'hui, il collabore avec vous pour retrouver Gaston Dommer. Collabore, c'est peut-être pas le bon mot, hein. Il est venu spontanément vous parler de ce faux mariage. Ah, mais c'est bon, vous fatiguez pas. De toute façon, quand ils en tiennent un, même s'ils se trompent et que ça crève les yeux, ils se démerdent pour l'envoyer en tôle. Vous ne partirez pas en préventive. Le dossier n'est pas assez solide. Mais ils s'en foutent du dossier, solide ou pas solide. Le procureur compte prendre sa décision quand? En fin de journée. Et pourquoi pas avant? Parce que je dois voir un témoin important dans l'après-midi. Qui ça? Ah, ça, c'est pas à moi de vous le lire, hein. Si vous voulez plus d'infos, demandez au parquet. Qu'est-ce que tu fous? Du repassage. Tu sais, le truc que tu pourrais faire à la place de mettre tes affaires en boule dans le placard. Non mais, d'accord, mais pourquoi tu fais ça? On n'est pas obligé. Non, mais je fais que les miennes, hein. Les tiennes, tu te démerdes. Mais non, mais c'est pas ça que je dis. On a un deal avec les voisins. Ils sont censés nous aider. C'est Myrtha qui doit s'occuper de nos fringues pendant que mon père est pas là. Oui, bah tu peux donner tes affaires, mais moi j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est abusé ce deal.
J'ai pas envie d'emmerder les gens avec des trucs que je peux faire moi-même. Ça les emmerde pas. Ils sont contents de nous aider. Mais oui, Myrtha, elle est très contente de laver tes slips. Bon, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas tout faire quand même. Je sais pas, la bouffe, le ménage, la vaisselle et tout. Ça s'appelle être indépendant. Hein. Tu sais, il y a plein de jeunes de notre âge qui arrivent très bien. Bah oui, mais là, il y a du taf. Hein. Ah ouais, parce que t'as vraiment envie de passer pour un assisté, toi? Mais c'est pas parce qu'on nous file un coup de main qu'on est des assistés. Eh ben, c'est comme ça que je le vois. J'en ai marre, moi, de passer pour la victime dans le quartier. Ok, on va se débrouiller. Sérieux? Ah oui, t'as raison. Qu'on soit autonome, on n'est pas des clodos. Bon, bah, c'est toi qui fais à manger ce soir. Puis, il faudrait que t'ailles faire des courses. Et puis, il faut faire la liste des menus pour la semaine. Hein. Xavier est encore sur messagerie. Il va te rappeler, panique pas. Je lui ai laissé 3 messages, il aurait déjà dû me rappeler. Il a pas le temps, il bosse, ton substitut. Oui, c'est ça. Il s'amuse avec sa copine Lucie Darjac, surtout. C'est reparti. Mais attends, Thomas, cette poufiasse repart à Paris. Et comme par hasard, juste après, il me dit « Attends, je dois aller à Paris, j'ai un truc à faire. » Non, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe là? T'entends râler depuis ma cuisine? Bah rien, elle se fait juste une crise de parano sur Xavier. Non, mais c'est pas de la parano. Non, c'est pas de la parano. C'est une bombe, cette fille. Tu veux dire l'avocate de son Villard? Mais je croyais que c'était une collègue. Oui, c'est ça, une collègue. Est-ce que tu vas te mettre en tête? Là, il t'aime, ton Xavier. Hein? Change-toi les idées. Pourquoi tu viendrais pas manger à la maison ce soir? On te racontera des conneries. On est très doués pour ça. Hein. C'est gentil, mais ça servira à rien. Mais si, il faut lui lâcher la bride un peu à ton copain. Dans un couple, des petits espaces de liberté, c'est bien, des fois. C'est comme ça que tu vois les choses, toi? Pas toi? Non, pas exactement, mais c'est bien de me prévenir, comme ça je saurai à comment tenir. Ça te fait marrer, toi? Bonjour. Je suis venue voir si vous avez des nouvelles de Benoît. Non, j'en ai pas. Vous savez pourquoi la police l'a arrêté? Parce qu'il a fini par dire qu'on s'était mariés pour de l'argent et que Gaston a refusé de nous le donner. Je croyais que vous aviez décidé de rien dire et jouer au couple normal. Enfin, de toute façon, vous êtes un couple normal. Non. Si, quand on couche ensemble, on est un couple normal. On couche pas ensemble. Vous pouvez le jurer sur la tête de votre mère, je vous croirais pas. Vous avez accepté la proposition de Gaston rien que pour ça, parce que vous êtes une salope. Exactement. Vous avez forcé Benoît à dire la vérité pour vous débarrasser de lui? C'est ça. Alors pourquoi? Quoi, pourquoi? On s'en fout de pourquoi. J'aimerais bien savoir jusqu'où vous pouvez aller. Parce que je devais coucher avec le mec de la société de recouvrement, sinon il nous balançait aux flics. Voilà pourquoi. Oh, d'accord. Et puis ça vous dérangeait de coucher avec lui? Faites attention à ce que vous dites, Mélanie. Poussez pas le bouchon trop loin. Si je comprends bien, Benoît s'est sacrifié pour vous? Non, il a juste décrété que c'était moins dangereux de dire spontanément la vérité, c'est tout. Non, il supportait pas l'idée qu'un autre homme vous touche. C'est une belle preuve d'amour, ça. Hein? C'est vous qui l'aimez, Mélanie. J'arrive pas à le croire. Oh, Nathan! Nathan! Viens voir. J'ai fait de la daube, j'en ai gardé pour Alix et toi. Voilà. Ah, c'est cool. Ah, mais non. Avec Alix, on a décidé de se débrouiller seul. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on veut être un peu indépendant, vous voyez, puis on n'a pas envie de vous embêter. Non, mais vous m'embêtez pas, au contraire, moi ça m'a fait très plaisir. Oui, mais non, mais Roland, c'est compliqué, parce qu'on s'est fait des menus pour toute la semaine, vous voyez. Ce soir, c'est pas de carbo. Ah oui, je vois. Et demain, ça sera pas autre chose, et après, pareil. Non. On a des bouquins de cuisine, enfin, je crois. Ouais, comme tu veux, hein, mais crois-moi, une daube pareille, c'est pas avec vos recettes que vous la ferez. Hein. Ça, c'est sûr, hein. Tiens, sens-moi ça. Du paleron bien frais, bien mijoté. Bon, ben écoute, t'en veux pas. Allez. Voilà. Non, Roland, ok. Donnez-la moi. Non, je vois bien que vous êtes donné du mal. Ce serait dommage de gâcher. Eh oui, parce que je me suis donné du mal. Ah oui. Merci. Bon appétit. Nom, prénom, profession. Lucard, Guillain, je travaille pour Septilon Finance. C'est une société de recouvrement de créances. Vous avez monsieur Benoît Cassagne comme client?
à fait. Depuis quand? Les organismes de crédit à la consommation nous ont demandé d'intervenir il y a 1 mois et demi environ. Les arriérés s'élèvent à combien? À peu près 20 000 euros. Monsieur Cassagne a des ennuis avec la police? Il avait prévu de rembourser ses crédits par anticipation? Oui. Oui, quoi? Oui, il avait prévu. Les ennuis de monsieur Cassagne ont un rapport avec la disparition de ce vieil homme, là, dans le quartier du Mistral? Donc il devait vous donner une somme pour couvrir la totalité de ses emprunts? Il l'a fait. Quand? Le 10 février. Il m'a payé en liquide. C'est bien, ça. Jour d'un temps. T'as des nouvelles de ton père? Oui, il m'a appelé hier. Ils lui ont paumé ses bagages à l'aéroport et il a déjà chopé la tourista. Mais à part ça, il est content. Oh, le pauvre. Tu m'apportes ton linge? À moi? Non, c'est Alix. Enfin, elle a pas eu le temps de le finir, la pauvre, alors... si ça vous dérange pas. Non, pas du tout. Ça se passe bien, la cohabitation? Oui, très bien. Oui. Bon, il faut que je le recadre un peu de temps en temps, parce que c'est moi l'adulte, mais elle est cool, elle comprend. Dis-moi, c'est un pantalon d'Alix, ça? Oui. Ça me paraît bien grand. C'est fait exprès, c'est le style. Elle doit nager dedans, non? Ça traîne par terre. Mais il faut que ça traîne par terre, oui. Voilà, ça vient des États-Unis. Toutes les filles portent ça. Je trouve pas ça très féminin, hein. Moi non plus. Mais vous savez, la mode des ados, des fois... Oh, oui, ils savent plus quoi inventer pour se faire remarquer, hein. L'entrejambe au niveau des genoux. C'est des ados, hein, ils se cherchent. Alix aussi. Elle serait quand même plus mignonne avec une petite jupe, hein. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous, Madame Torres. Dites, vous pensez que vous aurez fini à peu près à quelle heure? Oh, ben, passe en fin d'après-midi. Merci. Ah, juste une chose, évitez de faire des plis sur les jeans, parce que Alix supporte pas ça. Je suis désolé. Bon alors, comment va Benoît? Pas terrible. Il va être libéré ou pas? J'en sais rien, ça. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il se mariait avec Ève pour de l'argent? On voulait qu'un minimum de personnes le sachent. Ça a dû être trop dur pour toi de voir ton mec vivre avec une autre. Alors, au début, je me suis dit que c'était pas grave, et puis c'est vrai qu'après, ouais, c'est devenu de plus en plus difficile. Ma pauvre. Le pire, c'est que je suis persuadée qu'ils ont couché ensemble. Tu te fais des idées, Mélène. Non, il m'a trompée, c'est sûr. Benoît t'aime. J'ai la preuve que c'est faux. Il est allé vous dire que Gaston lui devait de l'argent pour sauver Ève. Comment ça? Il y a un type qui leur faisait du chantage. Si Ève couchait pas avec, il dénonçait Benoît. Oh, bah, c'est pas la preuve que Benoît t'aime plus, ça. Bah si, pour elle, il accepte de retourner en prison. Tu veux venir manger à la maison ce soir? Jean-Paul bosse jusqu'à minuit. Non. Allez, je te fais un tagine et puis on se mettra un bon film. Non, mais en fait, j'ai pas envie de laisser Sibylle toute seule. Et puis, si son père n'est pas libéré, il faut que je sois avec elle. Vous venez toutes les deux? Je t'appelle. Salut. Hey, c'est bon? Vous avez réussi à faire le DM d'Alix? Oui, tiens. Ah, super, merci, ça va lui rendre service. Par contre, je suis un peu étonné parce que les fonctions affines, on les avait bien bossées la semaine dernière. J'étais sûr qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Mais elle peut. Elle peut, mais elle a peur de se planter. Vous savez, c'est Alix, hein, elle est un peu flippée. Bon, en tout cas, ça, on est bien d'accord. Hein. Tu lui donnes pas, c'est juste pour la dépanner. Et puis, si jamais elle bloque, bah, tu lui expliques bien le raisonnement. Ça va? Bah, oui. Oui, non, mais les fonctions affines, je gère. T'es sûr? Ouais. Sinon, j'ai 5 minutes pour t'expliquer. Non, c'est bon. Vous fatiguez pas, tout va bien, j'ai tout en main. D'accord. Dis-lui quand même de me passer un coup de fil, au cas où. Ok, ça marche. Merci. Hein. Cool. Bon, vas-y, fais péter. Hop. On n'a pas parlé du prix encore. T'es sérieux, là? Tu veux me faire payer alors que ça t'a rien coûté? Oui. Oui, parce que j'ai pris des risques. Et puis, sans ça, tu peux faire une croix sur ta soirée. Tu veux combien? Il y a 3 feuilles. 10 €. J'ai dit 10 €. Elle pense vraiment qu'il est parti rejoindre cette femme? Ben oui. Mais comme elle n'arrive pas à le joindre, ben, dans tous ses états, la pauvre. Remarque, c'est humain, hein. Cette avocate est plutôt jolie, hein. Elle a raison de se méfier. Oh, moi, je suis sûr qu'elle se fait des idées. On sait jamais. Enfin, tu connais Xavier, c'est un homme honnête, il lui ferait jamais ça. Oui, tu sais. Tous les hommes sont honnêtes, hein, jusqu'au moment où ils ne le sont plus, hein.
toute façon, avec les femmes, hein, vous êtes tous pareils. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, ne me force pas hein, à te rafraîchir la mémoire. Si tu t'aventures sur ce terrain-là, j'en ai autant à ton service. Ouais, tu as raison, terrain glissant, top. Voilà, comme tu dis, oui, oui. N'empêche que je la comprends, Johanna. Disparaître comme ça sans donner de nouvelles. Bah, il a pu avoir des problèmes sur son portable. Ou alors, je sais pas, moi, des ennuis dans son boulot. Oui. Enfin, tu sais, parfois, l'explication est beaucoup plus simple. Hein. Comment vous expliquez ce remboursement de 20 000 euros en liquide? J'ai pas remboursé 20 000 euros. Ah, le témoin est formel. Vous avez remboursé l'intégralité de votre dette en liquide le 10 février. Et comme par hasard, le 10 février, c'est le jour où Gaston Domer a disparu. C'est Lucas qui a voulu se venger. De quoi? Il a voulu se venger parce que Benoît lui a cassé la gueule. C'est pour cette raison qu'il avait un pansement à l'arcane? Oui. Benoît a explosé quand il nous a fait du chantage. Soit je couchais avec lui, soit il vous balançait que Gaston nous devait de l'argent. Donc, Monsieur Lucas a fait un faux témoignage. Exactement. Benoît n'a jamais remboursé la somme. Et vous? Vous êtes peut-être en train d'en faire un, là? Pour éviter à votre faux mari d'être accusé? J'en ai rien à foutre de lui, moi. Je me suis juste mariée pour la thune, vous avez oublié? Vous pourriez être son complice. Mais vous êtes bouché ou quoi? Je le défends juste parce qu'il est innocent, c'est tout. Vous auriez pu porter plainte contre Monsieur Lucas, vous l'avez pas fait. Et alors? Et vous? Pourquoi vous avez préféré l'agresser? Parce que je crois pas beaucoup en la justice. Ah, vous avez tort. J'ai peur que le procureur pense que vous avez voulu subordonner un témoin. Non mais c'est un truc de ouf. Il a pas remboursé la somme. Combien de fois il faut vous le dire pour que ça rentre dans votre crâne de piaf? Attention. Retirez-moi cette expression, sinon je vous colle un procès verbal. J'en ai à foutre de votre procès verbal, allez-y, ça me fera plaisir. Non, Ève, arrête. Tu retires, s'il te plaît, c'est déjà assez compliqué comme ça, là. Mais attends, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'il préfère croire l'autre gros con plutôt que nous? J'en sais rien, mais c'est comme ça, alors retire, s'il te plaît. Je retire. Bah voilà. Donc je vais transmettre toutes ces informations au procureur. Je pense qu'il va prendre une décision avant ce soir. Tu fais déjà tes devoirs? Ouais, j'ai un DM de maths. C'est à rendre pour demain. Et c'est quoi cette feuille que tu viens de planquer là? Rien, c'est juste mon brouillon. Tu me le fais voir ce brouillon? Pourquoi? Pour vérifier un truc. C'est pas ton écriture? Putain, tu es en train de tricher, c'est ça? Le dis pas à mon père, s'il te plaît. Mais c'est pas vrai, écoute, ça t'a pas suffi ton histoire de zéro la dernière fois? Oui, mais là, c'est pas pareil. J'aurais pu le faire seul, mais j'avais pas le temps. Qui c'est qui l'a fait là, ce devoir? Jonas, je veux bien ne rien dire à ton père, mais tu me dis qui t'a aidé. Vincent Chaumette. T'es allé demander à Vincent Chaumette de faire ce devoir? Non, c'est Nathan qui lui a demandé. Il lui a dit que c'était pour Alix et ensuite il me l'a vendu. C'est une blague. Ah, tu tombes bien, Luna. J'ai repassé du linge pour Alix, tu pourras lui apporter en sortant. Ouais, 2 secondes, je vérifie un truc là, s'il te plaît. Je pose là, hein. Mais c'est pas le linge d'Alix, ça? Bah si, c'est ce que Nathan m'a dit. Mais non! Putain, il s'est foutu de toi! C'est à lui! Putain, il nous prend vraiment pour des cons, hein, ce petit enfoiré là. D'accord. Il est mis en examen? Ouais. Qu'est-ce qu'a décidé le juge? Préventif ou il le laisse en liberté? D'accord, je prépare tout ça. Au revoir, monsieur le procureur. Bonjour. Bonjour. Je voudrais des nouvelles de Benoît. Vous allez en avoir. Vous voulez pas m'en donner? C'est le parquet qui va vous en donner. Vous pourriez être reconnaissant quand même. Mon article vous a ramené des témoins. Bon, j'aurais pu faire ça, hein. Ah bah oui, ça c'est facile. Vous utilisez la presse quand ça vous arrange en fait. Eh oui, ça me gêne pas du tout. Dites-moi au moins s'il a été mis en examen. À votre avis? Le dossier est vide? Pas trop que ça, hein. Ça veut dire que le procureur le défère devant le juge d'instruction? Écoutez, avec tous les éléments que vous avez, vous pouvez répondre à cette question, non? Salut. Johanna devrait pas tarder. Tiens, j'ai fait des faritas de poulet pour ce soir. Génial, j'adore ça. Ah oui. Sinon, ta journée, c'était comment? Pas mal, et toi? Enfin, si tu permets que je te pose la question. Ben, pourquoi je te permettrais pas de poser la question? Je sais pas, il faut pas que j'empiète sur tes espaces de liberté. C'est comme ça que ça marche, un couple, non?
Tu te fais encore la gueule pour cette histoire-là? Ah non, moi je fais pas la gueule du tout. Ah, mais attends, j'ai dit ça pour rassurer Johanna. Oui, mais tu l'as dit. Et puis c'est comme ça que tu vivais avant avec ton ex. Attends, tu veux que je te dise comment c'était ma journée? Alors, 3 gastro-entérites, un accident de la route, une foulure de la cheville, un bébé avec un jouet coincé dans une oreille. Enfin, tu veux que je trouve des espaces de liberté où, dans tout ça? Je sais pas, t'as bien dû avoir 1 ou 2 pauses café. Enfin, une pause café, c'est court. Une pause déjeuner, par contre... Oui, bah fais attention à ce que tu vas dire, là. Ah, j'allais dire que t'as trop d'imagination. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Je préfère ça. C'est Johanna, elle vient pas. Pourquoi? Désolé, contretemps de dernière minute, passez une bonne soirée sans moi. J'espère qu'il lui a rien arrivé. Enfin, j'espère surtout qu'elle est pas en train de faire une grosse connerie. Comme quoi? Bah, comme monter sur Paris pour aller prendre son mec en flagrant délit. Elle irait pas jusque-là, si? Elle est tellement remontée que c'est pas impossible. C'est la dope de Roland, ça. Tu te fous de moi? J'étais sûr que t'allais dire ça. Pardon, c'est la mienne. Tu vas me dire que tu l'as fait tout seul. Je me suis inspiré de sa recette. Mais sinon, c'est moi. Tu mens pas. Super, la confiance, hein. Merci. Désolée, mais ce matin, t'étais au fond du gouffre et là, tu fais un super plat. C'est toi qui parlais de s'assumer, de se débrouiller tout seul, non? Ouais, mais bon, vu comme t'avais l'air motivé... Je suis motivé. Super motivé. Et si tu pouvais me prendre un peu plus au sérieux, ce serait bien. Parce que sinon, ça va pas marcher. C'est qui? Bonjour. Salut. On vous dérange pas? Non. On est venu faire quelques ajustements par rapport à notre arrangement. Des ajustements? Oui. Par exemple, quand les gens te rendent service, évite les petites magouilles pourries. Tu vois, question crédibilité, c'est pas génial. Quelle magouille? Tu veux la liste en vrac ou par ordre de conneries? Bon, maintenant tu te débrouilles, hein. Tu m'auras pas 2 fois. Et puis ce serait bien que tu rendes à Jonas les 10 € que tu lui as pris pour le devoir d'Alix. Quel devoir? Ah, il t'expliquera. Et pour la dope de Roland aussi, il t'expliquera d'ailleurs. J'en étais sûre. Ah non, 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 la dope, c'est différent. C'est Roland qui voulait absolument me la donner, alors bah moi, ça lui faisait plaisir. Mais t'as fait ça, mais t'es vraiment un gros loser, hein? Fais gaffe, hein. On t'a à l'œil, hein. Coucou. Alors, Gisquette, qu'est-ce que tu m'apportes de bon aujourd'hui? Ben, comme tu me l'as demandé, j'ai été chez le meilleur traiteur de Marseille. Ah. Oh, foie gras du Quercy, caviar d'Iran, en ce moment. Saumon d'Écosse, tu t'es pas foutu de ma gueule, tu casses la croûte avec moi? Bah, bien sûr, j'en ai pris pour 2. Ah, et pour du gland, là, t'as rien pris? Même pas un vieux kebab avarié? Une tranche de jambon et une vieille pomme. Ah. Dis-moi, t'as réussi à lui faire dire qu'il a payé pour te tuer? Oui, non. Mais tu peux pas rester caché plus longtemps, Benoît est en prison. Oh, merde! Quelle bande de tarés, ces flics, alors hein. Peut-être. Enfin, faut que tu leur dises que Benoît n'est pas responsable de ta disparition. Non, j'ai besoin de temps. Non, Gaston, c'est impossible. Je ne sais pas encore le nom de celui qui veut ma peau, mais je suis sûr qu'il est en route pour Marseille.